Je suis une entreprise de travaux publics, j'ai fait un gros chantier et malheureusement à l'arrivée j'ai effectivement tout l'environnement de mon chantier avec de la terre qui est polluée par du béton, par des quantités de choses. La loi m'oblige à dépolluer cette terre. Comment faire ? Alors je me pose la question, comment faire? Et là, effectivement, je fais la connaissance d'Emmanuel Cazeneuve qui, avec son frère Pierre, me propose ESUS. ESUS, c'est du business. C'est du business, il va s'occuper de mes terres polluées, il va gagner de l'argent en fait en s'occupant de mes terres polluées et en s'occupant de toute la chaîne de ma terre polluée jusqu'au moment où elle sera dépolluée. Et voilà comment il gagne de l'argent, c'est du trading. Il est trader de terres polluées, il y a plein de choses au-delà des terres polluées, il y a des bétons pollués, il y aura même des traverses de chemin de fer, il y aura des liquides, voilà, c'est leur business. Spécialiste de la gestion des processus de déchets et de terres polluées. Et ça rapporte pas mal de sous quand même, Emmanuel, puisque on est à 12 millions d'euros prévus en 2015, mais 5 millions d'euros dès 2012. Tout à fait. C'est une machine à cash, votre truc. C'est une machine à cash. On a de la chance d'avoir un fort développement parce qu'on double chaque année, effectivement. Incroyable. Bon, alors, quelques mots sur Emmanuel Cazeneuve avec Ève Chegaray, et puis les mouches du coach à suivre avec Alain Bosetti et Ève. Alors, sur Google, enfin, en cherchant sur le net avec Google, je le cite à chaque fois, ça m'embête, mais je n'ai rien trouvé. Vous êtes totalement, vous avez dépollué le net, si je peux me permettre ce jeu de mots. Donc on n'en saura pas plus, on sait que vous avez entrepris avec votre frère, mais tout ce qu'on trouve à votre sujet, c'est votre boîte d'aujourd'hui, ESUS, et si peut-être sur LinkedIn, etc., avec vos fiches qui ne sont pas à jour et où on voit encore les jobs dans lesquels vous étiez avant. Tout à fait. Donc il y a peut-être quelque chose à renforcer dans votre présence et sur l'entrepreneuriat. Non, normalement non. Allongez-vous sur le divan. Non, pas du tout. Je rappelle ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, à savoir que vous êtes vraiment un spécialiste de ce métier de la dépollution, puisque vous avez fait prépa bio, mais ensuite maîtrise en Erasmus au Pays de Galles, et enfin un master en sciences environnementales, justement. Et votre frère, lui, Pierre, il est ingénieur en agriculture, et puis il a aussi fait un master à l'étranger. Donc on a vraiment quelque chose de très spécifique. Ça me paraît même assez étonnant que deux frères aillent directement comme ça, dans la même direction. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre frère aussi pour compléter un peu le portrait? Mon frère, donc c'est mon grand frère qui a 2 ans de plus que moi. Il a 35 ans, Pierre. Il a 35 ans, effectivement. Sur ESUS, on a monté en même temps, là, octobre 2008. En 2 phrases, on a monté une autre compléter. société, donc lui s'en occupe plus spécifiquement, ça s'appelle GCL Développement Durable. Mais sur ESUS, il s'occupe de tout ce qui va être le développement de nouveaux procédés et le développement à l'international. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est en Roumanie pour prospecter en Roumanie. Les mouches du coach, avec Alain Bosetti et Ève Chegaray, allons-y. Moi, j'ai découvert un métier que vous avez inventé, donc ce trading des terres polluées. À l'évidence, il y a un énorme potentiel, parce que comme des zones industrielles qui s'éloignent, il faut urbaniser. Donc, c'est un énorme potentiel. Vous êtes extrêmement rassurant. Vous-même dans votre expression, mais vous êtes rassurant en technique et en même temps vous racontez des histoires, vous racontez le cas de la mairie, etc. Et sur votre site également, votre site est vachement bien fait. On voit, il y a un ensemble de références, il y a une carte de France, on clique dessus, on voit les références. On voit également qu'il y a des cas où vous expliquez le problème, la solution avec des photos. Donc je trouve qu'il y a un énorme potentiel, beaucoup de réassurance dans votre communication. Et également, vous avez préparé, c'est ce que vous dites dans votre dossier, vous avez préparé l'avenir, vous êtes prêt à absorber des charges d'activité très forte. Je vois en revanche un risque, et puis j'aimerais vous questionner sur un point. Le risque, il est au niveau financier. Parce que vous disiez dans votre dossier que le truc qui pourrait vous arriver, c'est le défaut de paiement d'un client. Donc vous savez que les entreprises en France, la principale cause de défaillance, c'est des problèmes de trésorerie, des problèmes de fonds propres. Donc première question, je pense que vous êtes peut-être en train de renforcer vos fonds propres pour ne pas vous mettre à l'abri de ce type de défaillance qui serait couillon vu le potentiel et votre compétence. Et puis deuxièmement, vous dites également dans votre portrait que vous n'aimez pas aller chercher les chèques. C'est ça que vous n'aimez pas. Moi, quelqu'un qui potentiellement se dit « Ouh là là, je risque de les impayer et puis j'aime pas aller chercher les chèques », j'espère que quelqu'un dans l'entreprise aime bien aller chercher les chèques pour faire rentrer l'argent en fin de mois. Ça, c'était mon premier point. Je ne sais pas si vous voulez... Allez-y, réagissez. Je veux juste réagir sur la communication. En fait, ça a été un de nos gros axes et vraiment la deuxième ADN de l'entreprise, c'est le métier de la terre polluée, du déchet en règle générale, c'est un métier d'ingénieur et de scientifique. Et nous, on pense l'inverse, on pense que c'est un métier de service avant tout. Également, et c'est pour ça qu'on communique beaucoup, avec bien sûr l'accord de nos clients, mais on n'a pas peur d'avoir de la transparence et de communiquer. Ça, c'était pour la communication. Pour les fonds propres, on a démarré avec 1 000 € chacun.
On est aujourd'hui aux alentours de 400 000 euros de fonds propres en moins de 4 ans. Et vous avez raison, le risque principal, c'est le défaut de paiement. On fait extrêmement attention. On a une assurance crédit, qui même s'il nous coûte un peu cher, on le fait. Quand elle ne nous assure pas, parce qu'elle n'assure pas toujours beaucoup de monde, on fait des délégations de paiement. On est extrêmement soucieux de ça. Et on a une relance très forte. Non, dans le questionnaire, quand je disais que la partie la moins intéressante était d'aller chercher les chèques, parce que c'est vrai que depuis 4 ans, la Poste, dans certains coins de France, ne marche pas entre certains coins de France et Ivry-sur-Seine. Et puis il y a des comptables qui ont le poignet cassé, il y a plein de trucs. Et donc, qui se passent. il est vrai qu'il faut que je prenne ma voiture. Il faut que je prenne ma voiture pour aller chercher le chèque. C'est jamais très agréable, mais on se rend compte que souvent le chèque était juste en train de partir et heureusement que je suis passé, ça a évité de payer le timbre. Alors, mon deuxième point rapidement, c'est sur le positionnement. Parce que quand vous en parlez, quand vous vous présentez, vous parlez de trading de terres polluées. Quand on regarde votre site, la signature, c'est services environnementaux, en anglais, et il y a un schéma où on trouve des solutions. La spécificité que vous décrivez là, on la perd sur le site. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous voulez élargir votre gamme de services pour protection de l'environnement? Ou alors, pourquoi est-ce que vous ne vous focalisez pas exclusivement partout, sur tous vos médias, sur ce trading de terres polluées? Clairement, la petite phrase en dessous, je pense que on va le changer, parce que ça a été un problème environnemental services, c'est pas ce qu'on fait. Non, on est concentré sur de la terre polluée, sauf qu'on ouvre un nouveau service qui va multiplier par 100 les volumes. Je vous ai dit que 2 millions de tonnes par an étaient sorties chaque année de terres polluées. Et là, on va s'attaquer aux terres non polluées, qu'on appelle terres inertes, en créant une plateforme web qui s'appelle Soil Dating, qui a été financée. Très fort, vous allez dépolluer les terres pas polluées? Non, en fait, le principe, c'est d'avoir une plateforme web qui permet à l'entreprise Faya, qui est une entreprise de travaux publics, qui a besoin d'évacuer de la terre propre, avec une entreprise Vinci qui a besoin d'avoir de la terre, et grâce à cette plateforme web, on va les mettre en relation. Super. Bon. Voilà. Il avait écrit justement dans son dossier d'inscription, Emmanuel, il serait bien qu'on ne parle pas toujours que des grands du CAC 40 quand on parle du domaine de la dépollution, de l'environnement. Il y a des TPE et ils en font partie. Bientôt PME quand même. J'espère. Bon. F. Chegaray. Mais je trouve qu'on a un exemple assez incroyable aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois dans BFM Academy qu'on a une société jeune, 4 ans à peine, qui fait un métier si peu connu, voire inconnu. Je vous avoue qu'avant de vous lire, je n'avais jamais, je m'étais pas questionné sur ça, et surtout, j'avais pas entendu parler d'autres boîtes de votre taille. De vos mains non plus. Oui, mais qui sait, Ou un tramway, Nicolas, qui sait. Et puis, vous avez une rentabilité avérée, c'est assez dingue. Donc voilà, je suis ravie d'avoir trouvé une pépite dans la terre polluée. J'avais envie de me l'offrir, merci. C'est gentil. Et je trouve que vous avez une personnalité assez étonnante, parce que quand on vous a fait le feedback que vous étiez rassurant, vous aviez l'air étonné. C'est marrant. Vous avez une façon de gérer vos papiers, il y a un petit côté Géo trouve tout, plus Silicon Valley comme ça que peut-être les univers d'ingénieurs que vous côtoyez. C'est plutôt attachant. Ça, on sent que vous avez beaucoup à dire aussi, même si vous le dites avec tact sur comment marchent certaines choses. Donc, je crois qu'il y a une marque d'entrepreneur, il y a quelque chose de vraiment qui vous est bien spécifique. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur votre marque à vous. Après, ma remarque, c'est que faites-vous ici, en fait? Qu'est-ce que vous attendez de votre passage? Est-ce que vous cherchez de la notoriété, des investisseurs, vous aussi? C'est quoi l'étape d'après? Alors déjà, comment je suis arrivé ici? C'est en écoutant BFM Academy. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, Emmanuel. C'est un premier point. Sincèrement, on a envie de... C'est disponible aujourd'hui. Voilà, j'ai vu la lumière. Je suis passé... Non, c'est... En grattant bien, on va trouver de la terre, je pense que... J'imagine ce coin ici. Mais non, c'est vrai que on parle, d'ailleurs, on a la convention environnementale par le gouvernement. Quand on parle d'environnement, on ne parle pas de dépollution des sols, et pourtant, c'est quelque chose c'est un marché qui est fort, c'est le réaménagement urbain. Dès qu'on parle de réaménagement urbain, on parle de pollution.
Et je voulais qu'on parle de la dépollution des sols et non pas... Il y a un message. Et c'est fait. Et c'est Et c'est fait, bravo. Pour refermer la Bosetti. Un petit mot. Oui, est-ce que vous écrivez des livres blancs pour être le porte-drapeau de la dépollution des sols? Est-ce que, quand regardez Greenpeace, quand il montre une marée noire, il montre de l'émotion, il montre une mouette emmazouté, plutôt 10, 100 000 mouettes mortes. Est-ce que vous prenez la parole pour être le porte-parole justement de la dépollution des sols? Non, parce qu'on est une société de services qui travaillons dans la dépollution des sols. On n'est pas dépollueur en particulier et on ne représente pas le monde de la dépollution. Emmanuel Cazeneuve avec Esus, donc cette semaine, face à Laurent Delcan avec CoPro Presta. Donc c'est à vous de voter sur le bfmbusiness.com.